Jean-Vincent Géano, qui suis le responsable administratif et financier, un grand terme, pour une association, l'association lyonnaise, la monnaie locale complémentaire de Lyon et de la grande région lyonnaise, la Gonette. J'ai rejoint le groupe au printemps dernier, au mois de mars-avril 2014, et c'est depuis cette période qu'on a beaucoup boosté l'association. Ça correspondait à une période où émergeaient de façon plus précise un peu partout en France des initiatives analogues avec des monnaies qui commençaient à circuler, d'autres qui étaient en gestation. Et notre monnaie s'est développée. La perspective s'est développée et à tel point que l'on peut dire aujourd'hui que la monnaie existera sur le Grand Lyon, sur la métropole lyonnaise, au 6 novembre 2015, puisque c'est la date de démarrage, la date officielle que nous avons donnée pour lancer cette monnaie. Les monnaies locales citoyennes, en fait, visent à retrouver du sens dans les échanges et partent du principe que la richesse est dans les échanges, justement. Et elles souhaitent, les unes et les autres, restaurer justement ces échanges, cette économie réelle, de façon très claire et de façon sur des bases de développement durable, pour contrarier un petit peu la spéculation financière qui est jusqu'à présent le principal créateur de richesse dans le monde. Notre initiative a eu l'appui de la région Rhône-Alpes en particulier, et également l'appui d'une association qui s'appelle France Active, dont l'antenne lyonnaise Rhône Développement Initiative aide à l'émergence des associations qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Cela nous a permis de structurer l'association, d'avoir des permanents, de prendre y compris des services civiques, d'avoir des stagiaires, des volontaires qui travaillent avec nous et de préparer l'émission de la monnaie, puisque naturellement émettre de la monnaie, ça demande un peu d'investissement. Nous comptons démarrer au mois de novembre avec la signature d'une bonne centaine, 100-150 engagements définitifs de commerces, d'artisans. Alors dans ces commerces, il y a bien sûr des commerces de bouche alimentaires, des restaurants, des épiceries, etc. Mais également du service, parce que nous essayons de taper, entre guillemets, de montrer un spectre large de prestataires. Ça peut être des comptables, des avocats, des gens qui travaillent dans la santé, des gens qui organisent des stages de formation, etc., qui accepteront d'être réglés en monnaie locale lyonnaise. Dans un premier temps, ce qui risque d'être fait, c'est que comme il faut être adhérent aux monnaies pour pouvoir échanger et pouvoir utiliser ces monnaies, il est probable qu'on passe par des accords qui fassent que tout adhérent à la monnaie locale lyonnaise, par exemple, du réseau lyonnais, puisse accéder sans avoir à payer une nouvelle carte d'adhésion, par exemple, à la monnaie de Valence ou à la monnaie de Romans, de Clermont-Ferrand et d'ailleurs de Chambéry, etc. Ça, c'est des choses qui se discutent au sein du réseau du mouvement Sol, par exemple. Les gens, au bout d'un moment, on le voit avec la crise grecque, se demandent un petit peu quelle est l'issue aujourd'hui. Quelle est l'issue? On parle de transition écologique et transition de l'économie nécessaire, d'un autre travail, d'une autre forme d'économie plus respectueuse de la nature, de l'humain, etc. Et on se demande souvent, mais quelle prise on a, quelle prise on a. On n'a pas de prise sur les multinationales, ou malheureusement très très peu. Et les initiatives citoyennes, en fait, peuvent permettre de bouleverser un petit peu les choses et sont absolument indispensables pour opérer cette transition dont on a besoin.